Bonjour à toutes et à tous. Le sommeil des bébés, bon, c'est déjà tout un sujet. Ah oui, Mais alors, quand les saisons viennent ajouter leur grain de sel, avec la lumière qui change, le thermomètre qui fait le yo-yo, hmm, ça peut vite devenir un vrai casse-tête pour les parents qui sont souvent déjà bien fatigués. tout à fait. Et c'est justement ce qu'on explore aujourd'hui, en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Oui, on va voir comment l'environnement, donc la lumière, la température, comment tout ça influence les cycles de sommeil des tout-petits. Exactement. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces variations sont finalement assez normales, et surtout comment on peut adapter un peu nos routines, avec souplesse, pour aider bébé à bien dormir. C'est essentiel pour son développement, ce repos. Alors, le point de départ, si je comprends bien, c'est ce fameux rythme circadien, cette horloge interne. C'est ça, l'horloge biologique. Elle se met en place progressivement, généralement entre 3 et 6 mois. Et c'est l'alternance lumière-obscurité qui la synchronise. D'accord, donc lumière le jour, noir complet la nuit. C'est ça le principe. C'est le principe fondamental. La lumière vive le jour, dit au cerveau, c'est le moment d'être éveillé, et l'obscurité la nuit, elle favorise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et l'environnement de la chambre, il joue aussi. La température notamment. Ah oui, crucial. Les sources sont unanimes. Une température entre 16 et 20 degrés Celsius. C'est vraiment la fourchette idéale pour la sécurité déjà, et pour la qualité du sommeil. 16-20 degrés, c'est noté. Plus le calme et l'obscurité, donc. Le trio gagnant, voilà. Bon, et cette belle mécanique, elle est mise à rude épreuve dès le printemps, j'imagine, avec les jours qui rallongent. Effectivement, la lumière plus présente le matin ou plus tard le soir, ça peut perturber cette mélatonine. Comment ça se traduit concrètement? Des réveils plus tôt, des couchers plus difficiles? Exactement. Réveil aux aurores, difficulté à s'endormir le soir. C'est là que les rideaux occultants deviennent vraiment indispensables. Et quand on dit occultant, c'est vraiment occultant. La moindre lumière peut suffire. Ah oui, d'accord. Et il y a aussi le passage à l'heure d'été au printemps, un mini jet lag pour bébé. C'est un peu ça, oui. Un petit décalage qui demande une adaptation. Et comment on fait pour que ça se passe en douceur, ce changement d'heure? Le mieux, c'est d'anticiper. Quelques jours avant, on décale l'heure du coucher et du lever de 10-15 minutes chaque jour. Tout doucement. Progressivement. D'accord. Ça aide l'organisme à s'adapter sans trop de heurts. Et puis au printemps, il y a aussi parfois les allergies saisonnières qui peuvent jouer sur le sommeil, donc bien aéré, mais au bon moment, et consulter si ça gêne vraiment. Logique. Alors, après le printemps, l'été. Souvent la saison la plus redoutée, non? La chaleur. Oui, la chaleur, c'est le grand défi. Les bébés ont du mal à réguler leur température, donc maintenir cette fameuse chambre entre 16 et 20 degrés, c'est parfois compliqué mais essentiel. Alors, comment on fait? Volet fermé la journée? Oui, on ferme tout pour garder le frais. On aère tôt le matin ou tard le soir, quand l'air est plus respirable. Un ventilateur peut aider, mais attention, jamais dirigé sur le bébé. D'accord, indirectement. Et toujours l'obscurité totale, même s'il fait jour tard? Toujours, rideau occultant à fond, et puis on adapte les vêtements, un body léger, une gigoteuse avec un faible tog. Le TOG, oui. Rappelez-nous ce que c'est. C'est l'indice de chaleur de la gigoteuse. Pour l'été, quand il fait chaud, on cherche un tog très bas, genre 0,5 ou 1, léger léger. 0,5 à 1. Compris. Et l'été, c'est aussi les vacances, les changements de rythme? Oui, donc là, essayez de garder quand même quelques rituels du coucher, emporter des objets familiers de bébé, ça peut aider, et accepter d'être un peu plus souple aussi. Bien sûr. Après l'été, l'automne. Une période de transition, les jours raccourcissent. C'est plutôt une bonne chose pour le sommeil, non? Ça peut aider, oui. Si l'été avait un peu décalé le coucher, l'obscurité plus précoce permet de revenir à un rythme plus classique, disons. Mais l'automne, c'est aussi le retour à la crèche, les premiers microbes. Exactement. Retour des routines, mais aussi des petits rhumes. Donc, on pense à adapter la gigoteuse. On passe à un TOG plus élevé, autour de 2,5 souvent. Toujours en fonction de la température de la chambre, bien sûr. Et pour le changement d'heure d'hiver. Même stratégie que pour l'été, mais à l'envers. C'est ça. On anticipe en décalant l'heure du coucher et du lever un peu plus tard, par palier de 10-15 minutes, les jours précédant le changement. Logique. On arrive à l'hiver, le froid, les longues nuits. Le risque, c'est de trop chauffer ou de trop couvrir bébé. C'est exactement ça le pioche. Surchauffer la chambre ou en mitoufler les bébés, c'est non seulement inconfortable, mais ça peut être un facteur de risque. La règle des 16-20 degrés est toujours valable. Donc, thermomètre indispensable dans la chambre. Absolument. Et on adapte avec une gigoteuse bien chaude, TOC 3.5 ou plus si la chambre est fraîche, mais toujours dans la bonne fourchette. On peut ajouter des couches de vêtements sous la gigoteuse, mais jamais de couette, jamais de couverture, et surtout, on ne couvre pas la tête. Très important, oui. Et l'air sec du chauffage. Ça peut être un problème. Nez sec, gorge irritée,
Un humidificateur peut être utile si l'air est vraiment trop sec, disons sous 40% d'humidité. Et bien sûr, les soins habituels si bébé est enrhumé, sérum FI, mouchage doux. Et même en hiver, on essaye de capter un peu la lumière du jour, le matin. Oui, c'est important pour garder l'horloge biologique bien calée. Une petite sortie ou juste près de la fenêtre. Et les siestes dans tout ça, elles suivent les mêmes adaptations? Tout à fait. Un environnement frais et sombre pour les siestes d'été. Elles seront peut-être naturellement un peu plus longues en hiver. Certaines sources évoquent aussi la sieste en extérieur, à la nordique. Ah oui? Oui, ça peut avoir des bienfaits. L'air frais, tout ça. Mais attention, ça demande d'énormes précautions. À la météo, l'équipement adapté, une surveillance de tous les instants. Ce n'est pas anodin. L'essentiel, vraiment, c'est d'observer son enfant, ses signes de fatigue. D'accord. Donc au-delà des spécificités de chaque saison, il y a quand même des fondamentaux qui restent. Tout à fait. La routine du coucher, stable, rassurante. Un environnement de sommeil constant, frais, sombre, calme. Bien repérer les signes de fatigue de son bébé. Et cette fameuse alternance lumière-obscurité-jour-nuit. Et beaucoup de patience et de flexibilité, j'imagine. Indispensable. Le sommeil, ça évolue tout le temps chez le bébé. Il faut s'adapter, faire confiance à son instinct de parent aussi. Bon, alors, si on devait résumer, pas de panique si le sommeil de bébé fluctue avec les saisons, c'est normal. L'important, c'est d'observer, d'ajuster l'environnement, la routine, en gardant ses bases, température, obscurité, rituel. C'est exactement ça. Observer et adapter avec cohérence et douceur. Et peut-être une dernière petite piste de réflexion qui ressortait un peu des lectures. Oui. On a beaucoup parlé de lumière, de température, mais à quel point notre propre stress, nous les parents, face à ces ajustements saisonniers, à quel point est-ce que ça peut influencer, même subtilement, le sommeil de notre enfant? Intéressant. L'interaction entre l'environnement physique et l'ambiance émotionnelle à la maison. Voilà. C'est une dimension à ne pas négliger non plus.